Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous retrouve avec plaisir pour l'interprétation des énergies de la prochaine nouvelle lune dans le signe du Sagittaire. Alors le Soleil est déjà entré en Sagittaire et on peut ressentir aussi les effets que peut produire cette entrée dans le signe du Sagittaire, puisqu'il est question de débat d'idées, de convictions. Alors, bon, c'est vrai que ça ne date pas d'aujourd'hui, hein, mais il y a comme une montée en puissance de ces énergies. Et la nouvelle lune va apporter une tonalité particulière, donc une nouvelle lunaison dans ce signe du Sagittaire. Alors, ça m'évoque notamment ce week-end, je suis allée à un salon bio et spiritualité. Alors bien sûr, hein, le salon était là, du bio, mais la spiritualité, je pense que, mais oui, elle avait dû rater le train. Parce que vraiment, je pense qu'aujourd'hui, dans le mot spiritualité, eh ben, c'est un vrai fourre-tout. Bon, mais ça n'engage que moi, c'est une opinion, hein, ça n'est pas une conviction, on peut débattre, hein, mais bon, voilà. Donc, c'est un peu l'ambiance du Sagittaire et de ce qui va se passer pendant cette lunaison. Alors, je vais partager le thème parce que vous allez voir qu'il y a pas mal d'aspects intéressants. Nous avons donc ici, alors bien sûr, hein, au neuvième degré du Sagittaire, bien la conjonction, hein, donc les deux luminaires sont conjoints dans ce signe de feu, signe mutable. Donc l'axe Sagittaire-Gémeaux, hein, est particulièrement activé, d'autant plus que le maître du Sagittaire, Jupiter, se trouve en Gémeaux et que le maître du signe des Gémeaux se trouve en Sagittaire. De surcroît, ces deux planètes sont en phase de rétrogradation. Donc cet axe des signes mutables, alors c'est la croix mutable en particulier qui est activée, hein, puisqu'on voit bien ici que nous avons donc le Sagittaire, Gémeaux, et puis Saturne, qui est au carré de cette nouvelle lune, se trouve en Poisson. Le maître de la Vierge, qui est un des autres pôles de cette croix des signes mutables, eh bien c'est Mercure. Mercure est en Sagittaire et en phase de rétrogradation. Donc ici, c'est en fait l'axe des échanges, de la communication, et nous avons vraiment quelque chose d'important en termes de conviction, d'idées, de partage d'idées, mais aussi la nécessité de réfléchir à ce qui peut nous être présenté et d'ouvrir des perspectives dans euh, notre champ de réflexion. Il va être question là de potentiellement prendre du recul, de la distance par rapport à ce que nous avions imaginé en termes de projet, d'orientation plus particulièrement, d'orientation à prendre, de direction à prendre, d'objectifs à poser. Il va être question de revoir, en tout cas, il peut nous être proposé de revoir, l'énergie est propice à cela, de revoir, d'envisager une nouvelle direction, une réorientation, un ajustement de ce que nous avions imaginé. Il peut y avoir des débats, des tensions, des débats d'idées. Parfois, la conviction pour les uns ou les autres, dont on peut faire partie, hein, de détenir une forme de vérité. Là, il est bien question d'ouvrir des perspectives, des horizons, d'aller au-delà de certaines limites, voire limitations que nous nous sommes posées. Saturne est au carré. Il peut nous sembler euh, restrictif, nous enfermer, mais aussi il est question là de retrouver un alignement, de retrouver une forme d'équilibre, d'ajustement, en lien avec des croyances que nous devons abandonner, des convictions qui limitent nos horizons, afin de nous ouvrir à d'autres perspectives. Donc prendre du recul, de la distance, réalignement, réajuster, afin de rediriger la flèche vers un objectif qui aura peut-être davantage de sens. Donc rechercher un sens, renouveler peut-être ce que nous avions imaginé
euh, comme objectif, réajuster l'orientation que nous avions envisagé de prendre à l'aune d'un, de l'abandon de convictions, de croyances qui sont devenues inutiles, obsolètes. Il s'agit bien de retrouver ou d'être en recherche d'un équilibre nouveau par rapport à des convictions qu'il faut abandonner afin de réorienter notre, notre boussole vers un objectif qui est plus en adéquation et aligné avec ce que nous souhaitons. Oui, nous souhaitons être. Nous souhaitons envisager dans notre existence comme projet, comme orientation. Donc, on réoriente, on réajuste, on prend du recul et on essaye de se délester de croyances, de convictions qui ne sont peut-être pas véritablement les nôtres, mais que nous nous sommes appropriées, pour enfin affirmer davantage ce que nous voulons, euh, en tout cas, ce vers quoi nous voulons nous orienter. Je crois qu'il y a quelque chose d'important dans cette nouvelle lune, qui est une nouvelle lune qui peut être dynamique, tout en nous demandant de, de mettre, je dirais, un peu le frein à main, afin de vraiment bien réfléchir, bien prendre du recul et de l'élan pour un élan nouveau quand le moment sera venu. Donc d'écouter aussi, potentiellement, et de faire attention, d'exercer une sorte de discernement. Nous sommes avec Saturne qui est au carré et qui est bien sûr dans l'axe Poisson Vierge. Il est bien question d'exercer son discernement pour orienter et se réorienter potentiellement après avoir réfléchi, pris du recul, de la distance, afin de ne pas partir, je dirais, au quart de tour ou bien en tête, vers une direction qui ne nous conviendra pas à terme. Donc, il s'agit en quelque sorte d'une croisée des chemins et de bien nous orienter en réfléchissant. Jupiter est rétrograde jusqu'au 5 février, Mercure jusqu'à mi-décembre. Mercure reprendra sa phase directe, bien avant Jupiter. Il est important de voir que pendant ce temps-là, ce sont des opportunités pour nous de nous préparer à, les uns ou les autres, à revoir un projet, réorienter, retravailler ce projet, non pas pour l'abandonner, mais pour lui donner une autre consistance, pour lui donner une meilleure structuration, et surtout faire preuve de discernement, car des, on pourrait être, je dirais, confronté à des mensonges, à des, euh, à des propos erronés, à des propos fallacieux. Nous avons Neptune qui forme un carré à Mercure, Mercure rétrograde. Donc, vous voyez, il peut y avoir aussi, avec Neptune, c'est aussi Protée, hein, c'est le mythe de Protée, c'est protéiforme, plusieurs formes. Il peut y avoir des propos, des communications, des soi-disant vérités qui peuvent être protéiformes, plusieurs formes de vérités qui peuvent s'opposer. Y aura-t-il une vérité? Qui détient la vérité? En tout cas, si la vérité n'existe pas réellement, il y aura plusieurs propos tenus qui pourraient venir se contredire ou être mensongers. Donc il va y avoir débat, échange. N'oublions pas que c'est l'axe Sagittaire-Gémeaux des échanges, de la communication. Donc, avec des rétrogradations par rapport aux planètes maîtresses, plus ce carré de Neptune qui est au carré de Mercure, nous avons ici matière à être en alerte pour aiguiser notre discernement. Saturne dans ce signe de Poisson qui demande à retrouver un équilibre et d'exercer le discernement que propose aussi dans cet axe Poisson Vierge la Vierge, afin de prendre le recul nécessaire
pour mieux nous orienter dans des choix potentiels à faire, dans des décisions à prendre, dans des orientations à prendre. Soyons vigilants. Les mensonges, les faux semblants, les multiples vérités, les combats d'idées vont être pléthoriques et il faudra être prudent, exercer prudence et discernement. Ce que nous propose, même s'il n'y a pas de planète en Vierge, n'oublions pas que nous travaillons sur les axes. Saturne est présent en Poisson et le maître de la Vierge est rétrograde, Mercure en Sagittaire. Réfléchissons à l'orientation que nous voulons donner à telle ou telle chose dans notre existence, telle ou telle situation, tel ou tel événement, ou de notre existence dans les semaines et les mois à venir. Il y aura quelque chose à décrypter, à décoder, pour se libérer de fardeaux qui n'ont plus lieu d'être et qui sont en lien avec des croyances, des convictions, des approches philosophiques, conceptuelles. Soyons prudents. Donc cette nouvelle lune nous incite à garder confiance en exerçant discernement et prudence afin de réorienter nos projets, afin de construire des orientations nouvelles à ce que nous souhaitons construire, bâtir. Donc nous avons ici vraiment matière à nous engager vers un chemin, vers une destination qui peut être euh, modifiée au regard de ce que nous aurons évalué et réévalué. Nous sommes dans le Sagittaire, nous allons évaluer et prendre du recul pour exercer une sorte d'indépendance, d'indépendance dans notre façon de réaliser ce que nous avions en tête. Donc indépendance d'esprit, indépendance par rapport aux croyances, indépendance par rapport aux convictions qui nous seront présentées, voire plus loin, voire au-delà de ce qui est présenté. L'on va donc ici, je dirais, chercher à comprendre, à découvrir. Donc c'est une énergie, des énergies, qui proposent d'aller au-delà des limites qui se présentent, d'aller au-delà des frontières, explorer en quelque sorte ce qu'il y a au-delà de ce qui peut être je dirais, l'horizon que nous percevons, d'aller au-delà, d'aller chercher un sens qui peut se cacher au-delà des limites présentées. Ces limites que nous aurons construites à partir peut-être de croyances que l'on doit aujourd'hui dont on doit aujourd'hui je dirais, se délester parce qu'elles ne sont plus nécessaires à notre évolution. Cette nouvelle lune nous engage de surcroît, donc avec ce Mercure rétrograde, à revoir le but que l'on a pu s'assigner, que l'on a pu établir. Il peut y avoir des buts qui sont à réviser, à revoir, non pas dans leur totalité, mais peut-être dans la façon de les atteindre ou de ce que l'on en attend. Il ne s'agit pas de renoncer, mais il va devoir potentiellement le faire évoluer, ce but, ce projet. C'est une nouvelle lune qui nous positionne à la croisée des chemins. Je le répète, hein, c'est une intériorisation de la réflexion pour réajuster la flèche vers une direction plus juste, plus pertinente. Pourquoi plus juste? Parce que nous aurons entrepris le nettoyage émotionnel et des croyances qui nous demandent non plus de croire aveuglément, Saturne, Neptune en Poisson, donc d'exercer une forme de discernement, mais d'aller expérimenter pour dépasser les limites posées par ses croyances, ses convictions, ses pensées. Saturne a repris sa marche directe et il forme donc ce carré à la nouvelle lune. Il renforce ici le principe de réalignement et de rééquilibrage. Donc explorer d'autres espaces, plusieurs possibilités, plusieurs façons de voir les choses, plusieurs vérités peuvent se présenter à vous. Ici, donc, c'est une nouvelle lune qui va ouvrir des voies, des perspectives à des potentiels nouveaux, mais après avoir
tirer les enseignements qui s'offrent à nous. Jupiter rétrograde, Saturne carré, donc il peut y avoir un sentiment de frustration, mais il faut en tirer des enseignements pour réajuster et pour redonner un sens différent peut-être au but que nous nous sommes assignés. Les changements de direction vont se présenter rapidement. Des opportunités, en fait, se préparent. Et on voit bien que là, nous sommes dans un temps, une étape qui, euh, enfin, je dirais, qui augure de ce qui va se passer en 2025. Chaque étape prépare la suivante, puisque ce sont des processus d'évolution et qui nous amènent, qui nous conduisent vers cette année particulièrement charnière qui est l'année 2025. 2025-2026, ce seront des grands changements, des grands bouleversements qui vont arriver. Donc là, il s'agit bien de se préparer, de réajuster le tir, de se préparer le mieux possible pour traverser les mois à venir. Alors les peurs liées aux limitations vont devoir être affrontées pour être dépassées. Il ne s'agit pas de mettre la tête dans le sable. Les dogmes, l'intolérance et la tolérance seront des sujets à l'ordre du jour pendant cette nouvelle lune en particulier et vont nous demander de ne pas croire, je le répète, aveuglément à ce qui est dit. Neptune carré Mercure rétrograde. Ne pas se laisser prendre aux mirages de propos fallacieux, aux idées fausses et mensongères. Donc, soyons prudents, exerçons le discernement, prenons du recul, réalignons-nous, c'est essentiel. Nous préparons les semaines et les mois à venir. Les systèmes de croyances et les lois peuvent provoquer des réactions vives. Jupiter est là, il est en signe du Sagittaire. Les organisations administratives, tout ce qui concerne ces domaines-là, peuvent amener à questionner les lois qui se posent, afin de redéfinir les organisations, redéfinir les administrations. La législation sera un sujet très sensible. Les systèmes de croyances, donc, et les lois peuvent effectivement provoquer des réactions vives. Cette nouvelle lune parle de rediriger son existence, ses choix, ses décisions, de préparer une redéfinition des décisions à partir de réorientation, de découvertes notamment, qui pourraient nous aider à nous engager sur un autre ou un nouveau chemin. Donc c'est intéressant de voir où se situe le Sagittaire dans votre thème, car là sont les énergies de la nouvelle lune qui vont initier une dynamique d'ouverture possible pour ne pas rester figé. Il ne s'agit pas d'avoir peur, il ne s'agit pas de rester figé, mais d'envisager de nouvelles perspectives pour s'engager vers une voie nouvelle. Mercure, bien que rétrograde, contribue à la multiplicité des points de vue afin de se réorienter peut-être ou d'ajuster la flèche du Sagittaire vers un objectif réévalué afin d'être atteint. Donc, nouvelle lune riche de promesses, à vous de vous saisir des outils et des leviers qui sont proposés dans le même temps afin de prendre les justes décisions et la meilleure orientation possible. Merci pour tous vos messages. Et si vous souhaitez avoir des précisions concernant votre thème, eh bien vous avez sous la vidéo l'adresse mail où me contacter pour avoir les conditions. À très bientôt. Merci encore et n'oubliez pas pour rester visible sur YouTube de lever, de mettre un pouce si vous avez aimé et de vous abonner ou réabonner si vous ne l'étiez plus. À très bientôt. Au revoir.